Ce jeudi le 26 février 2026, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, a organisé un atelier de formation sur le financement de la planification familiale et de la santé reproductive. Une opportunité pour sensibiliser, analyser les problèmes proposés, des solutions et mobiliser davantage de financement pour garantir l'accès à la planification familiale et à la santé reproductive. Amadouba, chargé de communication, Bureau des pays, l'INFP. Donc, je remercie le REMAPSEN pour l'organisation de cette importante activité qui concerne le financement de la planification familiale et de la santé reproductive de manière globale. Donc, l'UNFPA, c'est l'agence des Nations Unies qui est en lead sur toutes les questions de santé reproductive. Donc, nous appuyons le gouvernement dans tout ce qui est mobilisation de ressources pour le financement de la planification familiale, mais aussi mettre à disposition les produits entièrement, les produits contraceptifs et les produits qui sauvent la vie pour la Mauritanie. La raison de notre présence aujourd'hui, c'était de présenter la contribution de UNFPA par rapport à tout ce qui se fait pour le développement de la santé reproductive et pour ce qui est plus justement la réduction de la mortalité maternelle, la réduction mettre fin à tout ce qui est besoin non satisfait en termes de planification familiale et mettre fin aussi aux violences basées sur le genre. Cette problématique de financement et de la planification familiale et de la santé reproductive englobe plusieurs aspects. Écoutons ensemble Dr Mohamed El Khoury Boutou. Donc aujourd'hui c'était une excellente session avec les journalistes sur les financements de la santé, les enjeux et perspectives et sur le rôle qu'ils peuvent jouer, que les pays peuvent jouer. Et donc on a abordé des aspects très importants comme les dépenses en santé, les dépenses catastrophiques, l'intérêt du plaidoyer pour le financement de la santé, le rôle central que les journalistes aussi peuvent jouer pour améliorer le financement de la santé reproductive et de la planification familiale. Merci. Mobiliser les financements est un fait, mais il faut également la sensibilisation pour combattre certaines idées. C'est en cela que les journalistes ont un rôle crucial à jouer, d'où leur participation effective à cette rencontre. Bakary Gueye, coordinateur du réseau REMAPSEN en Mauritanie. Donc, nous avons organisé aujourd'hui un atelier qui a porté sur le financement de la santé en Mauritanie. C'est une thématique d'actualité, une thématique extrêmement intéressante qui intervient dans un contexte où les financements extérieurs se raréfient et où donc les défis augmentent et donc les États doivent donc prendre en charge le financement d'une manière générale et celui de la santé SR d'une manière particulière. Donc là, nous avons donc invité des panélistes, des experts qui ont entretenu les journalistes donc de cette thématique extrêmement importante. Nous avons eu donc un expert de l'INFPA qui a exposé sur donc les défis qui se présentent aujourd'hui et qui a également exposé sur donc l'appui qui est apporté par le Fonds des Nations Unies pour la population, donc appui qui est apporté à la Mauritanie, un appui qui se concentre essentiellement donc à l'approvisionnement en produits de santé de la reproduction. Donc au cours des débats, donc il y a eu beaucoup d'idées donc qui ont été avancées, qui ont été développées, des idées selon lesquelles par exemple la Mauritanie est un pays qui n'est pas très aimé par les investisseurs en matière de santé SR, du fait donc du manque de transparence, du fait du manque de redevabilité. Donc c'est une thématique en tout cas qui intéresse au premier point les journalistes qui doivent donc faire un plaidoyer en se basant sur toute la matière qu'ils ont pu recueillir
au cours de cet atelier. Financer la planification familiale et de la santé reproductive permet de garantir l'accès aux soins essentiels, de protéger la santé des femmes et de favoriser le développement des communautés. Aïcha Ba, OLEL TV, Nouakchott.